your shields and surrender your ships, we will add your biological and technological distinctiveness to our own. Capitaine, je sais pas ce qui se passe sur les écrans, capitaine, on est attaqué par les Klingons, c'est absolument horrible, ils nous veulent la mort, ils veulent la mort. Je vous ai eu, hein. C'est pas Star Trek, c'est pas du tout ça, on n'est pas du tout là pour ça dans Power. Regardez autour de moi, vous dites où il est encore. Dans un avion, c'est sûr. A380, on est sur le deck. On va où? Entre Paris et Los Angeles. Qui a télé Los Angeles? Star Wars. Star Wars Celebration, c'est un énorme rassemblement en fin de compte de fans de Star Wars. On va donc ensemble dans Power sur ZeroNet TV pour la première fois se balader dans les allées d'une convention Star Wars Celebration, et essayer de rencontrer des fans qui vont être habillés, des cosplays, rencontrer en même temps les acteurs, en même temps réalisateurs. J.J. Abrams sera sur place. On va voir si on peut faire des images de lui. Il y aura les acteurs du nouveau volet, le volet 7 qui sortira en décembre, et les acteurs de l'ancien volet, enfin de la double trilogie. C'est plus que passionnant, j'en peux plus, dans l'espace, version Star Wars. Voilà, je suis trop content quoi. Allez. Le bonheur, il est là maintenant. Regardez un petit peu, levez la tête. Star Wars Celebration. Alors qu'est-ce que Star Wars Celebration? C'est une énorme raout, il y a plein de fans qui sont là, c'est la 9e édition de Star Wars Celebration, c'est la 6e aux États-Unis, il y en a eu 2 en Europe, il y en a eu une au Japon, et que s'est passé cette année en 2015? Je vous le donne en mille, ça se passe à Anaheim. Anaheim, c'est où? C'est tout près de Los Angeles, et c'est le fief, je vous le donne en mille, de Disney. Je dis hasard international, Disney, Anaheim. Pourquoi? Parce que bien sûr, Disney, comme vous le savez, il y a de cela 3 ans, a racheté Lucasfilm. Mais attention, c'est gagnant Disney, ils n'ont pas que Lucasfilm, ils ont Marvel, ils ont Pixar, Lucasfilm et eux-mêmes. Vous vous rendez compte un petit peu du pouvoir de Disney maintenant. Donc on va aller faire un petit tour à Star Wars Celebration. Je sais même pas ce qu'on va voir, je suis tout excité, vous pensez bien comme vous le seriez à ma place. On va faire donc, d'abord on va queuing registration this way. Je vais carrément courir parce que c'est trop bien. Allez, hop. Regardez, c'est les fans qui arrivent, ils sont fous. Ils sont comme moi, ils sont tarés. Alors tous les fans sont en train d'arriver à la Star Wars Celebration. Ils arrivent tous derrière en randonnion. Il n'y en a pas beaucoup qui sont déguisés d'ailleurs, hein. Moi j'ai mis un joli t-shirt Star Wars acheté à Tokyo, super classe. Mais globalement les gens arrivent avec des sacs, je suppose qu'ils vont se déguiser à l'intérieur. Et là ça va être top parce qu'on va filmer des tas de trucs. Il y a même des centres de tatouage, on peut se faire tatouer des personnages de Star Wars ou des décors sur le corps. Il y aura 42 je crois sièges de tatouage ici pendant la convention. Derrière, il y aura également des lounges, les lounges Tatooine, les trucs. Mais moi, j'ai 5 ans et demi, là, je veux dire, c'est génial. Et voilà. Alors, je sais, les petites vidéos seront avec des qualités différentes hein, sur Power, parce que je peux tourner quelquefois avec des gros moyens, et quelquefois, il vaut mieux que je rentre uniquement avec un smartphone, sinon je vais me faire tuer. On le fait ensemble, on rentre à la conférence de presse de J.J. Abrams, ses enfants. J'arrive en même temps, là, tout de suite, maintenant, en direct live, comme si on y était. Techno à fond sa race. Yihi! Power. La force est puissante dans ma famille. Mon père a ce don. J'ai ce don. Ma sœur l'a aussi. Et vous avez ce pouvoir, vous aussi. Chewie, on est à la maison.
Bon voilà, on l'a fait, c'est quand même un des moments les plus incroyables de ma vie. J'étais donc à une conférence de presse, plutôt une conférence pour les fans et la presse, concernant ce qui est derrière moi, donc Star Wars, le nouvel épisode, ainsi que Star Wars Celebration ici à Anaheim, près de Los Angeles. C'était incroyable, ce sont des moments... Tu vis des moments pareils, tu te dis c'est pas possible, c'est trop énorme, tu es submergé par l'émotion parce que tu vois sur scène, à part les robots bien sûr, après R2D2 et 36PO, tu vois les acteurs de la saga originelle. Il y avait Carrie Fisher qui était là tout à l'heure, et Carrie Fisher, quand elle est arrivée, j'ai chialé parce que cette fille elle représente un truc énorme pour moi. Il y avait bien sûr l'acteur qui joue Chewbacca, il y avait Luke Skywalker, ils étaient tous là, et c'est un moment, mais quand tu sens cette ferveur, tous les gens qui étaient dans la salle, on était 4000 ici à hurler, les gens brandissaient des épées laser, les gens étaient vraiment en train de chialer. On s'aperçoit en fin de compte du côté transgénérationnel en plus de la saga Star Wars, parce qu'il y a des gens qui sont ici, qui ont donc 12-13 ans, il y a des gens qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de look, il n'y a pas rien, tout le monde, tous ces gens-là aiment Star Wars parce que ça représente un univers. Star Wars a ouvert carrément un univers cinématographique, parce qu'en fin de compte, avant il y avait des trucs sympas, mais après Star Wars, le cinéma était totalement différent dans la science-fiction. C'est une saga qui est aussi marquante que celle de Retour vers le futur, sont des films aussi marquantes que 2001, l'Odyssée de l'espace, ou bien des films comme Blade Runner ou Alien. C'est vraiment des choses qui sont impérissables dans la conscience collective, et Star Wars fait partie de ce genre de choses qui est impérissable parce que ça fait partie de nous-mêmes, c'est dans notre ADN maintenant. Star Wars, c'est faire partie de nous, alors que ce soit Disney qui le reprenne, X, Y ou Z, ça reste totalement Star Wars, ça reste nous, ça reste tous les fans, et on est des millions, et là c'était trop bien, et je peux pas vivre mieux, un truc plus fort que ce que j'ai vécu là. Je suis encore très ému, c'est pour ça que je parle comme ça a vraiment été quelque chose d'absolument incroyable. Voilà, bye bye, je vais pleurer un peu, mais je vais essayer de trouver Chewbacca pour pleurer un petit peu dans son grand corps, comme ça, qui me protège et tout. Allez, ciao, et je vais vraiment aller chialer un coup là. Moi j'ai toujours aimé les grands poilus, et là... Et là, j'ai le grand poilu. Chewbacca. Stop dans Power. Où sommes-nous? Nous sommes, oh là là, à l'entrée, juste à l'entrée de la Star Wars Celebration. Nous allons rentrer à l'intérieur, voir ces gens, ces cosplays, vivre l'ambiance Star Wars ici, ah mon Dieu, à Anaheim, juste à côté de Los Angeles. Thank you guys. Ça c'est pas banal, regardez, je crois que les fans de Star Wars doivent comme moi halluciner, parce que nous... R2D2, c'est culte, mais là il y en a plein. Il y en a plein des R2D2 avec leurs paternels qui sont là. Ils vont tous se lancer dans une course de R2D2, une course à obstacles qui est juste là. Et ils vont tous décoller, ils vont tous les commander. Et c'est parti, allez, c'est voilà. Vous allez voir pourquoi j'aime l'univers de Star Wars. Regardez un petit peu. Oh, l'univers de Star Wars. Regardez, on le vit en direct parce que c'est tellement mignon. Ils sont méchants en plus, hein, je vous dis tout de suite. Regardez-moi comme il est mignon celui-là. Venez voir, approchez-vous. Viens Godzilla, toi. Il y a des petites voitures là. Regardez, il y a des petites voitures. Mais moi je suis pas là pour montrer les petites voitures à la convention Star Wars, machin. Regardez un petit peu. Regardez si c'est pas de la balle, ça. C'est les bagnoles customisées par des gens, par des fans tout simplement. Alors on va s'approcher d'abord de celle-ci, c'est la bagnole Boba Fett. Regardez comme elle est belle. C'est un truc, les mecs ils customisent ça pendant des mois, des années, ils finissent aveugles et tout, du délire. Il y a celle-là que j'adore vraiment, regardez, il y a du monde autour. Et voilà, c'est la voiture R2D2. Non mais attendez, on est quand même dans le gros délire. Moi j'entends une convention comme ça avec Retour vers le futur pour voir là, justement la DeLorean, mais là ils ont quand même fait un travail absolument dingue, et elle roule en plus, c'est-à-dire que les gens s'amusent avec, se baladent avec, et hop, c'est la voiture R2D2. On va voir rapidement les voitures américaines, venez rêver avec moi. Les bagnoles américaines, quoi, toutes customisées. Regardez, la bagnole Dark Vador. Regardez un petit peu le truc, et vous allez voir le détail qui tue. Venez avec moi, les sièges. Le détail qui tue, ce sont vraiment les sièges. Moi j'ai 5 ans d'âge mental, regardez un peu le travail fait avec ce SUV. Les mecs sont complètement fous, et j'ai le must du must. Attention, vous allez craquer, venez avec moi. Regardez la voiture, regardez le coffre avec Han Solo cryogénisé dans le coffre de la bagnole, quoi. C'est incroyable. Voilà, tout est normal, regardez, hop, comme si on y était.
Voilà, il manque encore du monde, mais je pense que ce soir, ils auront des figurants complémentaires avec la journée cosplay ici à Los Angeles. Mais c'est la reconstitution du bar, fameux bar dans Star Wars, regardez. C'est parti pour quelque chose que j'adore absolument ici, c'est le cosplay contest. Alors le cosplay, ce sont des gens qui s'habillent comme leurs personnages favoris et qui sont entièrement grimés comme leurs personnages favoris, que ce soit au cinéma, dans les jeux vidéo, partout. Vous rentrez avec moi ici au Grand Arena, le Grand Arena pour le début du concours de cosplay, le cosplay contest. Sur 01net dans Power, regardez, on y est ensemble, on y va. Dans peu de temps sur cette scène, les meilleurs cosplays au monde de l'univers Star Wars. Ça c'est fabuleux ça, le cosplay de la folle histoire de l'espace. Ludicrous speed, 5, 4, 3, 2, 1, go. Spaceballs. And shoot by the Endor. It was only fair. She diorama. pointed at me, I pointed back. Keep firing, assholes! Et voilà, c'est fait, c'est pour nous. I love power. I love power. She loves power. Voilà, vous avez vu un beau Stormtrooper, c'est la fin de ce numéro de Power. Volet 1, attention, c'est le premier numéro de Power parce qu'on a tourné tellement de choses avec des gens super comme ça qu'on pourrait en avoir fait 10, on a tourné 20 gigas d'images. Donc il y aura un deuxième numéro de Power consacré à Star Wars Celebration qui sera diffusé sur 01net TV le 4 mai. May the 4th be with you. Donc le 4 mai sur 01net, vous aurez la suite de tout ce qui se passe ici avec des trucs incroyables, des cosplays, Battlefront, des Stormtroopers qui veulent me tuer la tête comme des malades. Voilà, à bientôt sur 01net TV. On était très heureux et très fiers de vous présenter ce numéro ici, près de Los Angeles, à Anaheim, pour l'univers de Star Wars, qui est un truc qui nous fait carrément rêver. Thank you, sir. You're welcome.